Alors dans cette vidéo, je vais à nouveau vous emmener un peu dans mon quotidien parce que mine de rien, il m'arrive à chaque fois beaucoup de choses. C'est vrai, c'est vraiment un truc de dingue, que ce soit des choses que je vis ou des choses que je vois. J'ai toujours un truc à vous raconter ou à vous montrer. Et je vis et je vois où la vie me mène. Même des fois, quand je vous fais pas de vlog et que je sors pas de vidéo, il y a quand même beaucoup de choses qui se sont passées, même avant d'être sur les réseaux. Si j'aurais filmé ma vie depuis le début, il y aurait eu tellement de choses à vous montrer, à vous raconter. C'est vraiment un truc de dingue. Bref. Déjà, la nutrition, elle passe très bien. Vous voyez, j'ai remis le positionnement de la sonde différemment. À l'hôpital, quand ils la fixent, ils font toujours ressortir. Bref, ils la fixent au niveau de la narine de façon à ce que, vous voyez, c'était comme ça. Mais moi, du coup, j'ai repositionné la sonde. Moi, je la rabats plus comme ça contre la joue. Et du coup, bah, j'ai beaucoup plus de ça, enfin, pour brancher. Elle est plus aussi courte qu'elle l'était. Je sais pas si vous avez compris, mais il faut voir la vidéo où on me replace la sonde. Ce jour-là, j'ai été au coiffeur, regarder l'état de mes cheveux avant de m'y rendre, pendant que j'y étais. Et donc ça, c'était le résultat juste après. Il faudrait juste que je remette ma mèche parce que c'est horrible. Il m'a mis les cheveux comme ça, vous voyez. Je lui demande pas de me couper les cheveux pour remettre ma mèche et tout ça et bien arranger vu qu'ils sauront pas faire une coupe comme je veux à chaque fois. Cette nuit-là, il y avait des orages. Je trouve que c'est super beau à voir. Et regardez mon chat, il avait peur. Bon, par moments, il s'enfuyait et puis il paniquait quand il entendait les tonnerres. Regardez cette catastrophe. J'ai voulu refaire ma mèche et en fait ça me gênait trop que j'ai fait que couper. Et au final bah, ça a donné une frange. On est d'accord que là c'est plus une frange qu'une mèche parce que ça fait comme ça. Et j'ai plus assez de cheveux pour faire comme ça. Bon. Faudrait que je réarrange ça. De toute façon comme je vous l'ai déjà dit, je fais souvent des catastrophes avec mes cheveux. Mais de toute façon ça repousse hyper vite. Donc voilà. Ça se verra pas trop au final. Bon bref, quoi qu'il en soit, alors, je voulais vous parler aussi de quelque chose dont j'avais dit dans l'une de mes précédentes vidéos. Vous vous souvenez au moment où on m'a replacé cette sonde, le docteur du coup qui n'est pas le mien mais bon qui travaille à l'hôpital et qui est un collègue du gastro-entérologue qui me suit, il a regardé mon dossier médical et donc il m'avait dit que dans mon cas ce qui serait beaucoup plus avantageux et normalement pratique etc. c'est d'avoir une sonde directement dans le ventre, donc une jéjunostomie plutôt qu'une sonde qui va passer dans le nez puis dans les intestins. Du coup il m'a parlé de cette possibilité là et que normalement dans mon cas c'est compatible etc. Mais que pour ce faire, forcément, fallait en parler avec mon gastro-entérologue et qu'il fallait voir la possibilité pour en mettre une. J'ai eu rendez-vous avec mon gastro-entérologue cette semaine, donc le 17 mai. Alors le rendez-vous, il se passe très bien. Je lui annonce que déjà, je trouve que ça va mieux car je n'ai pas de vomissements. Enfin, j'ai beaucoup de symptômes, nausées, douleurs, ballonnements, etc. C'est très compliqué de manger toujours, mais au moins le peu que je mange et le peu que je bois, ça se passe bien. Enfin, ça se passe bien. Pour moi, c'est juste qu'il n'y a pas de vomissements depuis le début de cette année. Et le docteur, il m'a dit en fait que depuis le début de cette année, il a changé les paramètres de mon pacemaker gastrique et que normalement, c'était grâce à ces nouveaux paramètres que là, ça allait mieux niveau symptômes. Et en fait, ça, il m'en avait absolument pas parlé, qu'il avait changé mes paramètres, donc j'en avais aucune idée. Moi, je me disais, oh, c'est bizarre que je sens que le pacemaker fait effet, alors que pourtant, il n'y a rien de nouveau et tout ça. Est-ce que peut-être qu'avec le temps, ça va mieux? Bref, en fait, voilà. Donc maintenant, il m'a expliqué ça. Il m'a dit que du coup, par rapport au pacemaker gastrique, il marchait, mais c'est très lent. En fait, ça va doucement, mais sûrement. Donc là, comme vous pouvez voir, petit à petit, ça va aller mieux. Et en fait, pour lui, si on attend encore et encore et encore, même si ça va être long, eh bien, ce sera efficace. On va pas attendre inutilement. Après, il m'a expliqué que vraiment, on n'a pas assez de recul sur cette maladie qui est la gastroparésie et non plus avec le pacemaker gastrique, que vraiment, c'était du cas par cas. Donc, c'est pour ça que là, je peux ne avoir ressenti aucun effet au début, puis là, en ressentir. Et l'inverse pour d'autres personnes, etc. Ce qui fait que dans ces conditions, il a dit qu'on allait encore attendre avec la sonde nasogéjunale et ne pas mettre en place une jéjunostomie. Par rapport à cette nouvelle, j'étais contente et pas contente parce que je m'étais dit oh, je vais bientôt être débarrassée de cette sonde, je vais plus avoir un truc sur le visage comme ça hyper visible, on va me mettre un truc dans le ventre hyper discret. Et voilà. Mais après, j'étais aussi contente qu'ils me disent qu'on n'allait pas mettre de jéjunostomie, car ça signifie que je ne vais pas dépendre d'une nutrition artificielle à vie. En fait, c'est que là, il y a encore de l'espoir qu'on me retire totalement la sonde et qu'au final, bah, je ne m'alimente plus que par la bouche.
Donc ça, on n'est pas sûr, mais rien que le fait qu'on met pas en place un truc genre dans le ventre, qu'on trouve pas, etc. Parce que de base, les sondes dans le nez, c'est plutôt fait pour les cas où on sait qu'on va l'enlever à un moment donné, que ça va pas rester des années et des années. Mais moi, là, ça fait des années quand même que ça dure. Donc forcément, le plus logique, ça aurait été de mettre en place une jejunastomie. Mais s'il estime qu'on devrait encore attendre comme ça et voir ce que ça donne, bah écoutez, j'ai pas le choix. Donc voilà, c'est juste pour vous donner des nouvelles par rapport à ça. Je regardais, ça donnerait quoi des couettes comme ça? Ce jour-là, j'ai été dans des magasins avec ma famille et donc j'ai essayé quelques petites choses pour le sport. Je suis en train d'essayer les rollers comme ça, parce que la dernière fois, je me souviens, j'avais fait du patin à roulettes à 4 roues, mais pas comme ça. Donc on va essayer. Bon, et bien le résultat est que tout comme les patins à roulettes, je sais également faire du roller. Regardez, j'ai même essayé du vélo, mais bien sûr je sais faire du vélo, mais là c'était un vélo électrique. J'ai jamais essayé de vélo électrique et je m'étais toujours demandé quelle différence ça avait avec un vélo classique. Donc là j'ai vraiment ressenti que c'était pas pareil. Ça va super vite et il n'y a même pas vraiment besoin de se fatiguer à pédaler. La dernière fois mon père m'a donné ce skate, là c'était l'occasion de l'essayer. J'ai jamais utilisé ce type de planche, que les classiques et encore c'est rare. Ensuite, on a fait un petit tour de train dans un parc. C'est comme dans l'un de mes anciens vlogs, pour ceux qui se souviennent. Alors vous savez, cette nuit, j'ai fait un rêve. Bon, moi, je fais toujours des rêves un peu bizarres. Je vais pas vous raconter mon rêve, mais je vais vous raconter un petit détail de celui-ci. J'étais en train d'entendre un bip horrible et là je dis à ma famille, vous entendez pas ce bip atroce? Ils me disent non, on n'entend rien. Et puis là j'étais en mode, oh non, ça vient de mes oreilles, c'est encore cet acouphène qui revient et tout ça. Et en même temps dans mon rêve, j'avais un peu conscience que c'était un rêve. Donc je me suis dit, ouf, ça va, c'est qu'un rêve. Donc j'ai pas d'acouphène en soit. Et devinez quoi, je me réveille et là cette oreille, à l'instant où je vous parle, j'entends que un bip. Et c'est un peu une sensation comme si elle était bouchée. Donc c'est encore les acouphènes qui me cassent la tête. Alors ce problème d'acouphènes au début quand ça apparaissait comme ça au stade chronique, c'était très handicapant. Je vous avais dit que c'était horrible d'entendre ça constamment. Et puis ensuite ça s'est calmé, je me suis habituée. Au final c'est comme si j'avais... Il y a des fois en fait vraiment quand il y a du silence complet, j'entends un bip, mais en soi c'est pas handicapant. Et maintenant c'est très rare par moment, comme là actuellement où j'entends ce bip qui est pénible, qui est très présent. De toute façon il n'y a rien à faire face à ça, hein. Je dois juste attendre. Et je voulais aussi parler d'un autre petit truc concernant cette nuit. Vous voyez lui là, il faisait n'importe quoi. En fait, il était environ 6 h du matin. Puis j'avais mon bras qui sortait du lit. Je sais pas, celui-ci, bref. Et lui, vous savez quoi? Il m'attrape le bras et il me mord comme ça, genre en plein pendant mon sommeil. Il fait que me mordre le bras. Il voyait les câbles ici pour la sonde, la tubulure. Et ben il jouait avec ça, il attrapait ça, il tirait, il jouait. Il a jamais fait ça. Il a jamais cherché à s'amuser avec ma sonde, à tirer les câbles et tout ça, mais vraiment jamais. Et là, je sais pas ce qu'il lui a pris. Il a commencé à vraiment, il voulait plus s'arrêter. Puis à un moment, je suis allongée. Il vient ici sur le bord du lit et il me saute sur le visage. Genre comme ça. Il voulait vraiment pas s'arrêter. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il veut? Enfin, s'il aurait fait ça, c'est que vraiment il aurait besoin d'un truc. Mais là, je me lève et tout. Il a besoin de rien. Au fait, pour mes cheveux, vous voyez, quand je mets comme ça refait ma mèche. Et quand je fais comme ça fait une frange. Je sais pas si vous... En fait, de base, moi, ma mèche, elle est de ce côté. Enfin, vous voyez, ça fait de ce côté. Et je voulais la couper pour la rendre finalement de ce côté. Mais en la coupant, du coup, j'ai fait trop court. Ce qui fait que là, vous voyez, ça fait presque comme une frange. Donc là, vous voyez, c'est trop court. Si je fais comme ça... Enfin, vous avez compris, quoi. Bon. Et je voulais revenir aussi sur un dernier truc. Depuis ces quelques temps-là, je crois depuis, je sais pas moi, 2-3 semaines, bref. Je sais pas, même quelques mois, bon, je sais pas, bref. J'ai constamment, mais vraiment constamment la sensation de faim. Genre, je meurs de faim tous les jours. Alors que pourtant, comme habituellement, je suis nourrie ici avec 1 litre qui passe quotidiennement. Bon, je suis pas branchée en continu. Là, c'est tout ce qui est passé cette nuit. Et je suis en train de finir un peu. Mais en principe, le matin, même si c'est pas fini, je débranche et je recontinue après pour compenser. Donc là, il reste très peu et ça va bientôt finir. C'est à 800, je crois, 600 sur 1000. Oh bon, non, il reste encore 400 quand même. Bon, c'est pas grave.
Du coup, pour dire que je suis nourrie suffisamment avec la sonde, et quand je mange par la bouche, et même comme ça, j'ai faim, alors que c'était pas le cas habituellement où j'étais par exemple exclusivement sous sonde. Après, je me suis dit, c'est peut-être le fait que mon estomac est vide et que c'est les intestins qui sont nourris et que la sensation de faim vient de l'estomac. Donc c'est pour ça que par moment, même si quand j'essaye de manger par la bouche, je me force à manger plus. Même si ça me ballonne, je suis calée parce que je me dis, j'ai envie de supprimer cette sensation de faim. Du coup, j'ai accroché ma sonde là, vous voyez, je l'ai rabattue en bas. C'est beaucoup plus pratique. Imaginez la sonde, ce serait juste une seringue comme ça, qui te met de la nourriture, genre, sans avoir à être branché à une pompe, et des poches et tout ça, genre, t'as juste une seringue, et puis petit à petit, elle pousse comme ça, genre, ce serait beaucoup plus pratique. Il n'y aurait pas à se trimballer tout ce mécanisme, on va dire. Alors aujourd'hui, je suis allée à la mairie pour récupérer mon passeport parce que du coup, il avait périmé, donc il fallait le renouveler. Et du coup, je voulais vous parler d'un petit truc par rapport à ça. Donc vu que j'ai renouvelé mon passeport, forcément, il fallait que je fournisse une photo d'identité qui soit bien sûr récente, et sauf que je n'avais pas de photo récente. Donc j'avais pas le choix de faire une nouvelle photo. Donc je suis allée en faire une. Sauf que pour tout ce qui est photo d'identité, il faut que le visage soit complètement dégagé. Donc que mes cheveux soient mis en arrière, qu'il n'y a vraiment rien sur le visage. Sauf que comme vous pouvez le voir, j'ai ma sonde. Bah, ça cache le visage, donc en principe c'est interdit. Du coup, ce que j'ai fait face à ça, c'est que je suis allée chez un photographe, qui est spécialisé pour faire des photos pour tout ce qui est passeport, carte d'identité. Et donc là, je lui dis, est-ce que ça passe avec la sonde? Il me fait non. Donc je lui dis, ouais, mais du coup, comment je fais? Vous pouvez pas photoshopper? Donc là, il me dit, si, je vais essayer de l'enlever et tout. Donc il m'a pris en photo. Le soir même, je retourne récupérer ma photo. Et là, mon visage, on dirait que j'avais jamais rien eu. Genre, il a bien photoshopé mon visage. Du coup, on voit pas du tout que j'avais une sonde. Ce qui fait que là, je viens de récupérer mon passeport et nickel. Sur la photo, on dirait même pas que ça a été enlevé et tout. Bon, bref, voilà. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui soient confrontés à ce problème d'avoir un appareil médical sur le visage et qui doit à ce moment-là aussi renouveler une pièce d'identité. Donc là, je suis en route pour aller dans un endroit afin de faire des séances, une séance plutôt d'oxygénothérapie. Donc ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Ah putain, je suis conne. En fait, j'aurais dû continuer à prendre le bus jusqu'à la gare parce qu'il y a 2 gares. Et moi, je me suis arrêtée à cette gare. Par contre, ma mère, elle m'a dit mets un manteau, il fait froid parce que on comprend rien avec ce temps. Un coup il pleut, un coup il fait chaud et tout ça. Donc au début, j'allais sortir juste avec un gilet. Donc finalement, j'ai mis mon manteau. Et résultat, bah, je meurs de chaud. Pourquoi est-ce que j'ai écouté ma mère? Bon, c'est pas grave. Peut-être qu'au final, elle aura raison et qu'il pleuvra et que je dirai heureusement que j'ai écouté. On sait pas. Aujourd'hui, j'ai passé littéralement la journée à dormir. Je sais pas, je suis super fatiguée, encore une fois, c'est comme d'habitude. Hein. Il y a des jours, je suis en forme, ça va. Des jours où, comme là, je fais que dormir, etc. Bon. Regardez, il y a quelqu'un qui a... Sa canette, elle est même pas sortie. Avec ma famille, on a passé le week-end chez le frère de ma mère, donc qui habite avec sa femme et son fils. Au dîner, il a fait un barbecue. Ils ont fait un super dîner, mais c'était horrible à manger parce que la nuit, j'avais que du vomi qui remontait. Vraiment, j'étais à 2 doigts de tout vomir. Bon, quoi qu'il en soit, ça a été tout de même un bon week-end. C'est la première fois qu'on dormait chez eux. Au moins, ça change les idées. Et regardez, dans un magasin, il y avait un chat. Ah, c'était trop mignon. Ils habitent également en Île-de-France, mais c'est plus vers la campagne. Donc ça n'a rien à voir avec Paris et tout ça. Là, c'est beaucoup plus calme. Bon, le lendemain, j'avais été à l'hôpital pour rendre visite à quelqu'un de ma famille. Bon, je vous ai fait un petit room tour de la chambre, je sais pas trop pourquoi. Regardez, j'ai trouvé le même type de seringue que j'ai, mais en beaucoup plus petite. Je suis dans une rue à Paris qui est très colorée. J'étais déjà venue là il y a très longtemps, je sais pas si vous vous souvenez. Enfin, j'avais pas montré en vidéo YouTube, hein, juste sur TikTok et Instagram.
J'avais eu de fortes douleurs d'endométriose et heureusement sur notre chemin il y avait un McDo, donc leurs toilettes m'ont sauvé la vie. Regardez tout le monde, je suis à New York, donc là il y a la Statue de la Liberté et maintenant je refais un saut à Paris, donc maintenant je suis à Paris. Je suis aux États-Unis. Je suis à Paris. Bien évidemment je connais c'est une petite Statue de la Liberté à Paris. Paris, New York. Et voilà, là on a une meilleure vue. Regardez. Mais elle est beaucoup plus petite que la vraie. Bon, après, j'ai jamais vu la vraie, bien évidemment. Mais bon. Du coup, nous allons descendre en bas, histoire d'avoir une meilleure vue. C'est vrai qu'on dirait un peu les tours de New York, là. Enfin, oui. Oui, on dirait pas bon, comme ça avec l'eau. Non, c'est comme ça, la route, elle est... Donc là on est juste en dessous, il y a la Statue de la Liberté. Regardez, on a même des trucs pour faire du sport. Ah, je savais même pas, genre je suis jamais descendue jusque là. D'habitude moi j'ai déjà vu de en haut mais pas d'ici. On va voir. Attends, on va la voir en face, je l'ai jamais vu en face. Vous savez, tous les jours, j'essaye de faire des choses pour pas craquer. J'essaye de faire des choses pour me changer les esprits. Mais en fait, la réalité, elle est là. J'aime pas me filmer pendant que je pleure, pendant que je suis mal. Mais là, j'ai juste personne à qui parler. J'ai personne là qui pourrait m'écouter et je pense que j'ai envie de parler à personne. Alors je parle à moi-même. Enfin, à vous du coup. Je peux pas vous parler des problèmes personnels, enfin des problèmes familiaux. Mais c'est... Si je vous expliquais tout ce qu'il y avait... Enfin, c'est très dur. Et il y a le fait que j'ai l'impression que ma vie n'a aucun sens. Genre, je suis tous les jours là et c'est toujours la même chose. Dans le sens où... En fait, à part les réseaux sociaux, je suis personne. Enfin, il n'y a que les réseaux sociaux qui me font garder un certain contact avec l'être humain, quoi. Enfin, l'être humain. Avec l'extérieur, hors ma famille. Mais à part les réseaux sociaux, au quotidien, je suis là que dans... Enfin, et dans ces moments-là, j'ai juste envie de tout laisser tomber. De tout laisser tomber. J'arrive même plus à mettre de mots sur ce que je ressens. Dans les moments où ça va, je me dis comment ça se fait que il y a des moments où ça va pas, genre comme là. Le lendemain, j'avais été à Disneyland Paris. Et en fait, pendant le trajet, le train est passé dans une zone où il y avait beaucoup de métaux ou je ne sais quoi. Du coup, ma machine, elle a affiché ce message d'erreur pour la première fois. Je savais même pas que c'était possible. En tout cas, pour tout ce qui est le vlog concernant Disneyland, je vous laisse aller voir la vidéo YouTube que j'ai fait à ce sujet. Et donc là, je vais vous montrer ce que je ne vous ai pas montré dans le vlog, donc c'est-à-dire après, lorsque je suis rentrée chez moi. Vraiment, je suis épuisée. Là, on est sorti de Disney, on est rentré dans un McDo juste pour que je charge mon téléphone, que je me débranche. Et du coup, je me suis carrément endormie sur la table. Je suis tellement fatiguée que là, je voyais flou. Et je sens carrément plus mes jambes, mes pieds, mon corps même. En plus, on a du Michael Jackson tout le trajet. C'est trop bien. C'est comme la dernière fois, on va aller voter, mais cette fois pour les législatifs. Voilà. La dernière fois quand je suis venue voter, je me suis lavé les mains, ici, avant et après le vote. Mais je vous ai pas montré sur le vlog quand je me suis lavé les mains, j'ai juste fait ça. Voilà, juste montrer cette partie-là quand j'ai fait ça. Parce que mes vlogs sont déjà bien assez longs comme ça pour que je vous montre une partie où je me lave les mains. Et du coup, t'as une folle en commentaire, elle vient me faire « C'est comme ça que tu te laves les mains? Non mais je rêve, t'étonnes pas après que tu sois malade, etc. » Bah madame, rien que pour ton plaisir, je vais te montrer que je me lave les mains. Oui, je suis pas obligée de te montrer que je me lave les mains. Bon, je vais pas même me laver les mains parce que juste avant et juste après d'avoir voté, je me suis lavé les mains. Mais sache qu'il y en a marre des gens qui jugent
alors que je vais pas montrer tout ce qui est en intégrale dans une vidéo. C'est pénible parce que j'ai très fréquemment des conjonctivites, ce qui fait que mes yeux n'arrêtent pas de me gratter. Donc là par exemple j'ai juste envie de me frotter. C'est horrible comme sensation. Il y a rien qui a jamais aidé pour les conjonctivites. Mais le problème du coup c'est que comme j'ai un kératocone et en plus un anneau dans mon œil gauche, bah c'est très risqué de se gratter les yeux parce que gratter les yeux ça va aggraver mon kératocone. La dernière fois j'avais gratté, ça avait déplacé mon anneau et en fait c'est très dur. Mais du coup ce qui fait que par moment je gratte parce que je peux pas m'en empêcher. Du coup j'ai l'impression que ma vue elle est encore bof et j'ai peur. Toujours il y a une sensation comme de brouillard, vous voyez je mets mes lunettes, ça n'améliore pas. Enfin c'est vraiment ces yeux là, ça fait plusieurs heures que je fais une sieste et regardez-lui comment... Ah non c'est trop tard, en fait il avait la tête tordue. Là je suis épuisée. Là, je vais manger un yaourt. Comme je vous l'ai dit, j'ai absolument tout le temps faim. Je sais que maintenant, je fais vraiment attention lorsque je mange un truc par la bouche parce que ça peut être très compliqué avec la digestion et provoquer trop de symptômes. Donc, par exemple, quand je mange un yaourt, là, c'est au soja. Donc, il va y avoir aucun produit laitier, etc. Et c'est un truc bio. Et vous voyez, c'est genre, quand c'est des trucs bio, au soja, des trucs... Enfin, vous voyez, il n'y a pas de lait, vraiment, où il n'y a pas de produits chimiques. On va dire que ça digère mieux. Voilà. C'est ce que j'ai remarqué. C'est super bon. Noisette, amande. C'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Je posterai une seconde partie avec tous les jours du reste du mois de juin.